Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste 4 jours pour terminer avec les opérations, actions de solidarité envers notre sœur de paix sinistrée par les inondations à Lomé. Et jusqu'à présent, nous n'avons que 2 personnes qui se sont prononcées clairement. Et nous aimerions quand même que toutes les bonnes volontés se manifestent le plus tôt possible afin que nous puissions venir en aide à notre sœur. Que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus. Amen. Notre émission d'aujourd'hui est intitulée « L'enfer existe-t-il » En effet, depuis quelques années, il y a certaines universités, il y a certains intellectuels un peu partout dans le monde qui se tuent à enseigner que l'enfer n'existe pas. Il y en a qui disent que Jésus-Christ n'existe pas. Mais aujourd'hui, on va traiter le cas de l'enfer. Première question, si l'enfer n'existe pas, de quoi Jésus nous sauve-t-il? Si l'enfer n'existe pas, est-on en train d'insinuer que tous ces impies qui sont en train d'organiser des atrocités un peu partout sur la terre ne seront-ils pas punis? Pourquoi la Bible est saturée des enseignements concernant l'enfer? D'autres disent, oh, c'est une histoire dépassée. Pourquoi Moïse en a parlé? Deutéronome 32, verset 22 dit, « Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. » Si l'enfer n'existe pas, pourquoi le roi David en a parlé dans Psaume 9, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi l'apôtre Jean en a parlé dans l'Apocalypse 20, verset 14? Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Si l'enfer n'existe pas, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ en a parlé dans le livre de Matthieu 5, versets 29 et 30. Si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 30. Et si la main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Toi qui te dis, moi c'est comme ça je suis, y compris dans le pastorat, y compris toi l'évêque, l'apôtre, docteur, qui te disent c'est comme ça moi je suis, vaudra mieux pour toi de couper avec violence cette nature, sinon tu iras en enfer. La parole de Dieu dit, si tu vis pour Dieu. Si tu meurs pour lui. Hébreux 9, verset 27 nous dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et ensuite viendra le jugement. Mon frère, j'aimerais te dire qu'un moment viendra où tu seras en présence de Dieu ou en présence du prince des ténèbres. Et si tu seras jugé non selon la démocratie, ni selon la constitution de ton pays, ni selon le droit de l'homme, ni selon le droit de la femme, mais selon la loi de Dieu. En ce jour, tu rendras compte de tes œuvres. La plus grave erreur à faire sur cette terre est de ne pas recevoir le Seigneur avant son dernier souffle. Car en ce moment, il y a des gens qui ont vécu comme toi, qui agonisaient dans l'enfer, qui aimeraient être à ta place pour se repentir, ne serait-ce qu'une minute, pour avoir accès au ciel. Et toi, pendant que tu as l'occasion de le faire, tu résistes, tu t'entêtes, tu te caches derrière des lois démoniaques qui ne peuvent plus cacher leur visage, que tout le monde reconnaît facilement. Tu te caches derrière ces lois. N'oublie pas que c'est ta vie qui est en jeu. C'est toi qui seras jeté dans les temps de feu. Notre Père est toujours aimant, il t'attend. Shalom.